Avoir une amie d'enfance indécise, c'est compliqué. En apparence, elle me défie toujours, arrogante à mourir, mais dès qu'elle rentre chez elle, elle se transforme en une petite fille pleurnicharde qui ne cesse de s'accrocher à moi. Tout ça parce qu'après les cours, je lui ai dit « à plus tard, reine de beauté de l'école ». C'est pourquoi mon amie d'enfance pleurait devant moi dès qu'elle arrivait à la maison. Julien, dis-le vite, dit que je suis ton trésor le plus précieux pour pouvoir toujours être à mes côtés. Ariane a étudié dans la même école que moi depuis la maternelle. Finalement, elle et moi avons fini main dans la main en entrant dans l'église. Cependant, pendant les 6 années de mariage, elle ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Ce n'est qu'au bord de la mort que j'ai découvert avec amertume qu'Ariane avait gardé une lettre d'amour depuis le lycée. Mais le nom dessus n'était pas le mien. Il s'avère qu'elle n'a jamais été froide, elle s'en fichait simplement de moi. Quand je suis revenu une fois de plus en terminale, la première chose que j'ai faite a été d'annuler nos fiançailles et même de l'aider à remettre la lettre d'amour. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ariane se fâche autant, qu'elle devienne rouge de colère. Julien, qui t'a donné le courage de te mêler des affaires des autres ? Une heure avant l'accident dans l'ascenseur, en rangeant le grenier, j'ai trouvé par surprise une lettre jaunie. En voyant cette écriture si familière, ainsi que la signature, mais le nom écrit n'était pas le mien. C'était la lettre d'amour qu'Ariane avait écrite pour un autre garçon. Au moment où l'ascenseur est tombé, je continuais obstinément à me demander qui était vraiment cet homme, comment il était, s'il était meilleur que moi. Quand je me suis réveillé, la lumière du soleil dehors m'aveuglait, la tête me tournait, et mon bon frère Lopez soupirait à côté de moi. « Tu t'es enfin réveillé, tu m'as fait tellement peur. » Heureusement que celui à côté a réagi vite et m'a ensuite emmené à l'infirmerie. En voyant le garçon en uniforme scolaire devant moi, je ne savais pas comment réagir un instant. C'était Lopez à 10 à 7 ans. La chaleur dans ma main m'a confirmé que rien de tout cela n'était un rêve. J'étais vraiment revenu à la vie. Des pas se firent entendre dehors et une silhouette apparut. « Ça va ?» Ariane me regardait avec indifférence, tenant du pain et du lait à la main. Les souvenirs m'ont soudain frappé. Ce jour-là, je n'avais pas pris de petit déjeuner. C'est pourquoi j'ai eu une hypoglycémie et me suis évanoui en cours de sport. Ariane m'a donné à manger, observant attentivement jusqu'à ce que j'ai fini. Le père d'Ariane et le mien avaient été camarades. Après que son père soit mort au combat, mon père, la voyant si malheureuse, l'a ramenée à la maison pour s'occuper d'elle. Elle était aussi très docile, elle obéissait toujours à mon père. Depuis, Ariane est devenue ma petite ombre. Tous ceux qui nous voyaient plaisantaient en disant que j'avais déjà une petite épouse obéissante. Plus tard, mon père a aussi remarqué mes sentiments et me mettait souvent en couple avec Ariane. Elle ne disait rien et je pensais que c'était par timidité. Maintenant, en y repensant, ça me paraît ridicule. Assis en classe, je ne pouvais pas me concentrer. Mon esprit tournait avec des souvenirs de ma vie précédente. J'ai pris une décision, je ne me marierai plus jamais avec Ariane. Être qu'ainsi elle serait plus heureuse et moi je ne mourrais pas non plus. Après les cours du soir, Ariane, ma sœur, m'attendait longtemps à la porte. La lumière tamisée l'enveloppait, la rendant encore plus solitaire. J'ai rangé mes livres et me suis approché d'elle. Pendant tout le trajet, le silence entre nous était étouffant. Elle restait la même, froide et indifférente, comme si rien ne l'intéressait. Je l'ai observée de dos et soudain je me suis arrêté. « Ariane, vas-y la première, tu n'as pas besoin de m'accompagner. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin de m'attendre non plus. » Elle me regarda déconcertée. « Pourquoi ?» Je laissai échapper un rire amer. « Pour rien, tu es libre. » Puis je me suis tourné vers le chemin derrière l'école, pensant à acheter quelques cahiers d'exercice pour sauver mes terribles notes en maths. Ariane ne partait toujours pas. Elle m'a rattrapé et, froidement, a demandé « Julien, qu'est-ce qui ne va pas maintenant ? C'est parce que je suis arrivé en retard ce matin ou parce que j'ai acheté du lait ? Tu n'aimes pas la lumière de la lune ?» Elle tombait seule sur elle, froide et solitaire. J'ai essayé de lui expliquer « Ce n'est rien de tout ça, l'examen d'entrée à l'université approche. Le temps de chacun est précieux. Alors tu n'as pas besoin de le gaspiller avec moi. » Ariane resta figée sur place. Peut-être n'avait-elle jamais pensé que je lui dirais quelque chose comme ça auparavant. Ariane adorait être collée à moi dans ma vie passée. Après avoir connu les résultats, je n'ai pas été admis à Harvard. Mais Ariane, oui. Finalement, c'est seulement à cause d'une phrase de mon père qu'elle a décidé de rester dans cette ville, avec moi. À l'époque, j'étais un idiot. Je croyais qu'Ariane m'aimait vraiment. Elle ne le disait juste pas. Maintenant que j'y pense, elle a sûrement beaucoup regretté ce moment-là. Après tout, Harvard était l'université dont j'avais toujours rêvé. Ariane ne m'a plus suivi. Je suis entré dans la librairie et j'ai choisi quelques livres appropriés. J'ai commandé 2 smoothies pour moi et pris un autre exemplaire. En arrivant à la caisse, j'ai réalisé, stupéfait, que l'argent dans ma poche avait disparu. Je ne savais pas si on me l'avait volé ou si je l'avais perdu sans faire exprès. J'ai soupiré, décidant de revenir le lendemain pour acheter. En me retournant, j'ai accidentellement heurté quelqu'un. « Oh mon Dieu !» a crié la personne, laissant tomber le manga qu'elle tenait dans ses mains. Un peu gêné, je me suis excusé sincèrement. Comment se fait-il que ce soit toi, en reconnaissant cette voix familière?
J'ai levé les yeux et bien observé la personne devant moi. C'était Lucie, mon amie proche de l'université, mais à ce moment-là, nous ne nous connaissions pas encore. Quelle coïncidence, camarade. Ce matin, quand tu t'es évanoui, mon ami et moi t'avons emmené à l'infirmerie. Tu vas bien? Ah oui, ça va, merci, ai-je répondu en me grattant la tête, un peu mal à l'aise. Je ne m'attendais pas à la croiser de manière aussi fortuite. Lucie a ramassé le manga et, en me voyant immobile, a pris le livre que j'avais en main et l'a payé avec le sien. Je t'ai vu errer dans la boutique tout à l'heure comme si tu cherchais quelque chose. Quoi? Tu as perdu de l'argent? J'ai tout de suite senti ça et l'ai compris intérieurement. Bien sûr, après tout, elle sera policière plus tard. Ne t'inquiète pas, je te rendrai l'argent demain, elle a secoué la main. Demain, invite-moi à manger et c'est tout. En arrivant à l'entrée de la résidence, j'ai rencontré Ariane de manière inattendue. J'ai été un peu surpris. Bizarre, ne lui avais-je pas dit de partir plus tôt? Ou avait-elle marché plus lentement que moi? Ariane est montée avec moi. L'ambiance était si silencieuse qu'elle en devenait étouffante. Quand la porte de l'ascenseur s'est refermée, Ariane a parlé froidement. Cette fille est ton objectif à atteindre. Ce n'était pas qu'une simple coïncidence. Et il peut y avoir des coïncidences, a-t-elle dit d'un ton indifférent. Comme si ça ne lui importait pas trop. Je n'ai rien ajouté de plus. En arrivant à la maison, Ariane a fait ses devoirs puis est allée prendre une douche. Profitant qu'elle était dans la salle de bain, je suis entré en cachette dans sa chambre à la recherche d'une lettre d'amour de ma vie passée. Je l'ai ouverte, mais je ne comprenais pas qui était ce certain Victor. Était-ce un camarade de classe? Avec la froideur d'Ariane, peut être qu'elle ne poursuivrait jamais personne dans toute sa vie. Et oui, c'était moi qui l'aidais. Le lendemain, je suis arrivé à l'école avec des cernes. La nuit précédente, j'avais passé en revue toute la classe d'Ariane. Et il n'y avait aucun garçon du nom de Victor. Pendant tout le cours de maths, mon esprit était occupé, même après être rené. Les problèmes que je n'avais pas résolus dans ma vie précédente restaient toujours insolubles. On dirait que la distance entre Ariane et moi était destinée à ne jamais se réduire. À midi, je prévoyais d'inviter Lucie à manger, mais à ma surprise, Ariane m'attendait à la porte avec un poulet rôti, mon préféré, dans les mains. Je t'ai dit que tu n'avais plus besoin de m'attendre. Ariane m'a tendu le sac de nourriture. Je me suis senti reconnaissant, mais ce n'est pas la peine de m'acheter ça à nouveau. Ariane m'a regardé, confuse, et a soupiré doucement. Tu t'appelles Julien. Qu'ai-je fait de mal ces derniers temps? Tu m'évites comme si j'étais une peste. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Dernièrement, j'ai compris certaines choses. Je me suis tourné pour partir, mais soudain je me suis rappelé quelque chose, je l'ai regardé à nouveau et lui ai dit « Au fait, cette fois où mon père a dit qu'il voulait que tu sois ma femme, c'était juste une blague. Tu n'as pas à y prêter attention. Ariane, courage, va à l'université dont tu as toujours rêvé. » Ariane a froncé les sourcils, me regardant avec incompréhension. Quand je suis arrivé à la cantine, Lucie était déjà assise à m'attendre. Elle a jeté un coup d'œil curieux au sac que je tenais dans la main. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai souri. « Du poulet rôti pour toi. Salut, merci de m'avoir aidé hier. »« Oh, pas besoin d'être si formelle, a dit Lucie en agitant la main. Mais l'arôme du poulet était tellement tentant qu'elle n'a pas pu résister et a mangé une cuisse. Plus elle mangeait, plus elle s'enthousiasmait, jusqu'à avoir la bouche pleine de graisse. J'étais sur le point de le lui dire quand une voix froide a retenti. « Pas étonnant que tu voulais te débarrasser de moi. Vous sortez ensemble, vous deux ?» Lucie a sursauté et a failli s'étouffer. En regardant les yeux froids d'Ariane, j'ai eu l'impression d'avoir été surpris en train de faire quelque chose de mal. Non, non, je ne suis même pas encore marié avec elle. Lucie, sentant la tension de l'atmosphère, s'est excusée pour aller acheter de l'eau. Ariane entre. Elle et moi ne sommes vraiment que des camarades de classe. Ce que je dis est vrai, mais Ariane, impatiente, m'interrompit. Tu n'as pas besoin. Tu ne peux rien m'expliquer. Reste tranquille, je ne dirai plus rien à ton père. Et tu n'as pas besoin de m'éviter non plus. En terminant, elle fit demi-tour froidement. Apparemment, les gens étaient très en colère. Lucie revint et me demanda à voix basse qui était cette fille. En voyant son regard curieux, je soupirai. Doucement, je lui racontai en gros l'histoire entre Ariane et moi. Lucie comprit. « Ah, je vois, c'est ton amie d'enfance. On dirait qu'elle tient vraiment beaucoup à toi. » Je ne souris pas, c'était un sourire amer. « Non, non, en fait, elle veut juste se débarrasser de moi. » Le vendredi, après les cours, Lopez était impatient d'essayer un nouveau plat au restaurant de grillade derrière l'école. Alors il m'entraîna avec lui dans ce restaurant qui avait très bonne réputation. Il était ouvert depuis longtemps et l'affaire marchait plutôt bien. Le poulet rôti qu'Ariane m'avait donné venait aussi de là. Lopé commanda 2 portions spéciales de poulet grillé. En attendant, j'entendis les employés dire que les ingrédients étaient épuisés et qu'ils cherchaient Monsieur Victor pour lui parler. À ce moment-là, un élève en uniforme passa doucement à côté de moi et entra dans la cuisine. C'était le fils de Monsieur Victor. Il s'appelait Victor. J'avais déjà vu son nom sur la liste de l'examen d'anglais. Il avait d'excellentes notes, toujours parmi les 50 premiers de la classe. Pas étonnant qu'Ariane venait souvent ici acheter du poulet rôti pour moi. En fait, c'était parce qu'il y avait quelqu'un qu'elle voulait voir. Un sentiment gênant m'envahit.
Maintenant, je savais qui était le garçon au nom de Victor dans la lettre d'amour. La pierre sur mon cœur aurait dû s'alléger un peu, mais au lieu de ça, je ressentais seulement de la jalousie envers Victor. Je me rappelais qu'en 11e année, je m'étais confessé à Ariane. Que m'avait-elle répondu? Elle avait dit « Je sais », d'un ton froid et distant, comme si c'était une gêne. Le soir, alors que j'étais sur le point de réviser du vocabulaire anglais, la porte de ma chambre s'ouvrit brusquement. Ariane entra avec un visage sombre. C'était la première fois qu'elle n'appelait pas avant d'entrer. « As-tu touché à quelque chose dans ma chambre ?» Ariane ne précisa pas quoi, mais je le savais. Avec un certain sentiment de culpabilité, je sortis la lettre du tiroir. Désolé, je ne voulais pas l'espionner. Au début, je voulais l'aider à être avec lui, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit découvert si vite. Ariane reprit la lettre. Être parce que ses sentiments avaient été exposés, son visage était très laid. Je ressentis un goût amer dans le cœur, mais j'essayais de rester calme. Je sais qui est la personne dont tu parles dans la lettre. C'est le fils du propriétaire du Gris, n'est-ce pas? Si tu l'aimes, tu devrais te confesser rapidement. Il est tellement génial et si quelqu'un d'autre te le prend. Après tout, les examens approchent. Quand ils seront finis, tu pourras le poursuivre ouvertement. Et tu n'auras plus besoin d'utiliser comme excuse « Je n'ai pas besoin que tu achètes du poulet pour moi. Je n'ai pas besoin que tu te mêles de mes affaires. » Elle me lança un regard furieux. Moi, j'espère juste que tu sois un peu plus heureux. Heureuse, Ariane laissa échapper un rire froid. Ce que je vois, c'est que maintenant que tu as une copine, tu es pressé de me pousser vers une autre. Avant, tu disais que tu aimais. Et maintenant, il paraît que tu changes très vite. Je restais stupéfait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle pense ça. Mais si tu n'aimais pas. On dit que ce qui n'est pas à toi, tu ne dois pas le forcer. Salut, c'est bon. Mieux vaut que tu n'attendes rien de moi. Tu me sers de fardeau. Elle répondit froidement et partit en claquant la porte avec rage. Aujourd'hui, j'ai pris une décision. Ariane, dans cette vie, je ne t'aimerai plus jamais. Pendant la semaine suivante, je ne prononçais pas un mot avec Ariane. Le week-end, je suis allé à la bibliothèque avec Lucie pour étudier. Ses notes étaient meilleures que les miennes, sa façon de penser plus flexible et, en plus, elle m'expliquait souvent les sujets. En juin de cette année-là, les examens finaux arrivèrent enfin. Cette fois, je m'étais bien préparé, alors je répondis aux questions avec confiance. Celles que je ne savais pas, je les marquais avec l'option C. La sonnerie retentit, l'examen se termina et avec lui aussi mes années de lycée. Une fois de plus, à peine sorti de la salle, je vis immédiatement Victor et Ariane ensemble. Il semblait qu'Ariane n'avait pas réussi une question et était impatiente de vérifier la réponse avec Victor. Je les dépassais et marchais vers Lopez et Lucie. Nous avions décidé de nous lâcher, de faire tout ce que nous n'avions pas osé avant. Avant que les résultats ne soient publiés, j'ai passé mon temps à faire la fête. Ce qui était étrange, c'est qu'Ariane m'appelait tous les jours, me demandant à quelle heure je rentrerais. Parfois, si je rentrais tard, je déposais d'abord Lucie chez elle. Chaque fois que ça arrivait, Ariane lançait des pics sarcastiques. C'était mon anniversaire aujourd'hui et je fêtais officiellement mes 10 à 8 ans. Nous avons bu. Jusqu'à tard dans la nuit, avant de nous dire au revoir, Lucie marchait lentement avec moi pour rentrer. En arrivant dans le hall de l'immeuble, Julien m'a soudain appelé et a dit « Dorénavant, à chacun de tes anniversaires, je serai à tes côtés, d'accord ?» La nuit était trop sombre et je n'ai pas bien vu son expression. Alors j'ai pensé que, comme dans ma vie précédente, il voulait juste être mon meilleur ami. Bien sûr, tu es mon meilleur camarade. Je lui ai tapoté l'épaule. Lucie a toussé doucement, un peu déçue. À ce moment-là, nous avons croisé Ariane, qui descendait jeter les poubelles. En nous voyant, elle nous a reproché. « Julien, il est déjà plus de minuit, pourquoi rentres-tu si tard? Ta petite amie d'enfance te gronde déjà. » Lucie a plaisanté à voix basse en faisant un signe de la main pour dire au revoir. Sur le chemin du retour, chez elle, Ariane continuait à se plaindre. Pour la première fois, je l'ai entendue parler comme une vieille femme grincheuse. « Tu ne trouves pas ça embêtant? Je suis rentré. » Elle a été un peu surprise. « Embêtant, tu m'avais promis de rentrer avant 10 heures. Si quelque chose t'arrivait, comment j'expliquerais ça à ton père ?» J'ai répondu froidement. « Aujourd'hui, c'est une exception. Et puis, si je suis avec Lucie, quel danger pourrait-il y avoir? Même si je ne rentre pas, j'ai un endroit où rester. Et où comptes-tu aller avec elle? Ne crois pas que parce que vous faites semblant d'être en couple, vous pouvez faire ce que vous voulez, a dit Ariane sérieusement. Je l'ai regardée étonnée. Pourquoi était-elle si agressive? Elle a détourné le regard mal à l'aise et est rentrée silencieusement chez elle. Je suis allé à la cuisine me servir un verre d'eau. À ce moment-là, Ariane a reparlé. « C'est ton anniversaire? Pourquoi ne m'as-tu pas invité ?»« Oh, j'ai oublié. » En fait, je n'ai pas oublié, c'est juste que je ne voulais pas que lors d'un jour aussi heureux. En repensant à ces choses tristes du passé, Ariane a baissé les yeux avec mélancolie et est allée chercher de l'eau au miel dans le frigo pour moi. Un instant plus tard, elle m'a tendu une boîte bleue. « Joyeux anniversaire. » Merci. J'ai bu calmement l'eau au miel, sans intention d'ouvrir le cadeau. Elle a hésité un instant comme si elle voulait dire quelque chose, mais finalement elle a baissé la tête et est retournée dans sa chambre.
En vérité, je n'attendais rien du cadeau d'Ariane. Avant, elle me donnait toujours des cartes de personnages animés, celles qu'on obtient gratuitement en scannant un code QR dans la rue. Jusqu'à présent, les murs de ma chambre sont encore couverts de ces cartes. J'ai ouvert la boîte par ennui, mais j'ai tout de suite été stupéfait. C'était une poupée en laine tricotée à la main en forme d'un garçon avec un sac à dos, très ressemblant à moi enfant. Celui qui l'a faite était clairement débutant. On voyait 2 trous à l'œil nu. Ariane l'avait vraiment faite de ses propres mains. C'était incroyable. Le jour de la publication des résultats, Ariane, comme prévu, a obtenu une note très élevée. 688. Moi j'ai eu 622. En voyant mon score, les larmes ont immédiatement coulé. Celui de Victor serait sûrement proche de celui d'Ariane. Dans ce cas, ils iraient ensemble à Harvard, et moi, comme prévu, je resterais dans ma ville natale. Ariane, attristée, a dit « Tu veux rester ici pour Lucie, n'est-ce pas? Tu l'aimes vraiment autant ?»« Oui, et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire maintenant? Tu me semblais juste embêtante. » Elle m'a regardé fixement sans cette calme d'avant. « Julien, si tu le dis une fois, moi aussi je peux rester avec toi. Ce n'est pas nécessaire. Avec de si bonnes notes, rester ici serait un gâchis. Viens ici, va à Harvard, l'université de tes rêves. Victor ira aussi. Ce ne serait pas tuer 2 oiseaux d'une pierre. Je ne lui ai pas donné la lettre d'amour. À ce moment-là, mon téléphone s'est allumé. C'était Lucie. Alors que j'allais répondre, Ariane m'a attrapé le poignet. Vraiment, ça ne te dérange pas? Déranger de quoi? De toi? Ce n'est pas toi qui m'as dit de ne rien attendre? En entendant ces mots froids, Ariane est devenue pâle. Je n'ai pas voulu continuer avec elle et me suis tourné vers le balcon pour répondre à l'appel de Lucie. Depuis ce jour, je ne lui ai presque plus prêté attention, qu'elle poursuive Victor ou non. Ça ne me concernait plus. Après de courtes vacances d'été, Ariane a reçu la lettre d'admission de Harvard, si je poursuivais Victor ou non. Cela ne me concernait plus. Après de courtes vacances d'été, Ariane reçut la lettre d'admission de Harvard. Elle partit sans me dire au revoir, comme si elle était encore très en colère contre moi. Moi aussi, j'ai commencé l'université. Cette fois, je n'ai pas choisi l'ingénierie comme dans ma vie précédente, mais la médecine générale. La vie d'étudiant en médecine était vraiment épuisante. Je passais mes journées à courir entre la bibliothèque et les cours. Je n'avais même pas le temps de manger. Pendant la période des examens finaux, je regardais cette pile de livres devant moi et j'avais envie de pleurer. Lucie, me voyant si épuisée, m'apportait souvent de la nourriture. Et venait même avec moi à la bibliothèque. « Pourquoi as-tu l'air si détendu? Tu n'as pas besoin d'étudier ?» lui ai-je demandé. « Étudier? Mais non, tout est déjà dans ma tête, » répondit-elle en haussant les épaules. Je fis la moue. En envieux de ceux qui avaient une si bonne mémoire, peut être parce qu'on se voyait si souvent, les camarades commencèrent à murmurer que Lucie me séduisait, et moi aussi je commençais à sentir qu'il y avait quelque chose de différent chez elle. Après les examens, je lui organisai une fête d'anniversaire à l'université avec un accent aigu. Pendant toute la soirée, je ne pus me concentrer. Je pensais toujours à une question de pathologie. Bon, Lucie me regarda, puis le gâteau et sourit. Je n'ai aucun vœu, alors Julien, ce vœu est pour toi. Laisse cette tête de déprimé et fais un vœu. J'ouvris légèrement la bouche sans la repousser. Je souhaite ne pas échouer, s'il te plaît, que ce soit ainsi. Lucie souffla les bougies puis me regarda avec un sourire doux. Pendant les vacances d'été, je retrouvai Ariane. Elle, comme dans la vie passée, avait choisi le droit et semblait aussi assez occupée avec l'université. Un jeudi soir, Ariane alla à une fête avec des amis et revint tard. Alors que j'étais sur le point de m'endormir, j'entendis du bruit à la porte. Je me levai furtivement en pensant que c'était un voleur. Mais c'était Ariane. Elle semblait assez ivre, assise par terre, le regard perdu. « Qu'est-ce qui t'arrive » Je l'aidai à entrer et allai lui apporter un verre d'eau au miel quand soudain, elle me saisit le poignet. « Julien, aujourd'hui j'ai vu Lucie et puis vous n'êtes pas en couple, n'est-ce pas ?»« Non, répondis-je calmement. Soudain, Ariane se leva et me serra dans ses bras, les yeux remplis d'émotions contradictoires. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Ariane? Pourquoi m'as-tu laissé mal interpréter tout ce temps? Tu sais que moi, sa voix se brisa. Les yeux rouges sur le point de pleurer, je ris froidement. « Ariane, de quel droit viens-tu me questionner ?» Le silence remplit la pièce. Ariane s'essuya les larmes et me regarda sincèrement. « Julien, non, vraiment, je ne peux pas te perdre. Non. Je t'en supplie, continue de m'aimer comme avant. Je ne peux pas. Pourquoi ? Elle me serra fort, anxieuse. C'est à cause de cette lettre d'amour. Avant, j'étais idiote. Maintenant, je réalise que ce que je ressentais pour Victor n'était pas de l'amour, mais de l'admiration et de la compassion. Julien, peux-tu me donner une autre chance ?» Ariane ferma lentement les yeux, ses lèvres de plus en plus proches des miennes. Effrayé, je la repoussai immédiatement, peu être trop fort, car elle heurta violemment l'armoire. Le fracas rompit le calme de la nuit. La douleur la ramena un peu à la réalité. J'appelais, elle ne me prêta pas attention et je retournai dans ma chambre. Le lendemain, j'avais prévu d'aller au cinéma avec Lucie.
Elle, en voyant mon visage sombre, demanda inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal quelque part ou tu es de mauvaise humeur ?»« Ce n'est rien. » Je tendis la main pour prendre le chapeau et le mis. Soudain, Lucie me saisit le poignet. Elle regarda fixement les égratignures qui s'y trouvaient. « Qui t'a fait ça ?» Elle devint sérieuse. Je secouai la tête. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait attention. Lucie ne me crut clairement pas. D'un regard froid, elle tourna les yeux vers Ariane, qui était assise sur le canapé, et l'interrogea. « C'est toi, et si c'était le cas ?» Le visage d'Ariane montrait un grand malaise. « Pas toi ?» Lucie, furieuse, était sur le point de se jeter sur elle. Je me précipitai pour l'arrêter, mais Ariane, comme si elle avait trouvé où décharger sa colère, tira violemment les cheveux de Lucie. En un instant, elles se lancèrent dans un combat. Effrayé, je criai « Assez, vous deux, arrêtez tout de suite !» Je attrapai Lucie et la tirai. Lucie sortit de là. Son visage était couvert de bleu. Je lui parlais à voix basse. « Lucie, en tant que futur officier de police, comment peux-tu te laisser emporter ainsi par tes impulsions ?» Ariane n'était pas beaucoup mieux. Lucie l'avait frappée aux points les plus sensibles, et tout son corps lui faisait mal. Lucie me regarda avec une certaine honte. « Allez, le film va bientôt finir. »« Quel film ni quoi que ce soit, regarde-toi. » Je la tirai avec colère. Sans prêter la moindre attention à Ariane, elle aussi couverte de blessures. J'emmenai Lucie à la pharmacie et soignai ses blessures. Elle me sourit largement. « Julien, tu t'inquiètes pour moi ?» Je ne répondis pas froidement, en pressant la blessure avec un coton-tige tout en la désinfectant. « Ah, tu es un sans-cœur !» Lucie inspira brusquement à cause de la douleur. Depuis ce jour, Ariane sembla vraiment commencer à me poursuivre sérieusement. À chaque fête, elle cuisinait de nouveau pour moi et m'offrait des cadeaux préparés avec soin. Le temps passait aussi vite qu'un chien courant dans un champ. Lors de ma dernière année à l'université, un lundi, Lucie commença son stage au bureau. Elle fut envoyée en mission et ne put pas revenir pour mon anniversaire. Ariane s'activait en cuisine à préparer tous mes plats préférés. Moi, distrait, je regardais fixement la conversation de chat avec Lucie. « Qu'est-ce que tu regardes ?» dit-elle. « Il est déjà l'heure de manger. Rien, je ne sais pas ce que Lucie fait ces jours-ci, si elle est en danger, Julien. » La voix froide d'Ariane m'interrompit. Je réagis enfin, gardant le silence un instant. Elle soupira. « Mangeons, cette soupe est délicieuse. » Cette nuit-là, alors que je me préparais à dormir, j'entendis quelqu'un m'appeler d'en bas. « Julien, j'ai ouvert la fenêtre. » Je tirai rapidement le rideau et vis Lucie debout sous l'immeuble. Sans le temps de me changer, je descendis en courant. « Tu n'avais pas dit que tu ne pouvais pas revenir ?»« Si, c'était vrai, mais je me suis rappelé qu'une fois j'avais promis à quelqu'un que chaque année, je célébrerais son anniversaire avec lui. » Elle me tendit un bocal rempli de lucioles. « J'ai vu plein de lucioles à la montagne, j'ai pensé que ça te plairait. Alors merci. » Je regardai le bocal dans mes mains puis elle. « Lucie, je semble deviner ce qu'elle allait dire et elle m'interrompit rapidement. « Julien, joyeux anniversaire. Quand Lucie faisait son stage, moi, j'étais en master. Quand elle devint chef du groupe de recherche, j'étais interne à l'hôpital. Jusqu'au jour où ils amenèrent un groupe de blessés graves dont Lucie. Elle avait été poignardée à l'abdomen, avait le bras blessé et saignait abondamment. En la voyant pâle, j'eus eu un nœud au cœur. Cette même nuit, alors que je veillais à son chevet, Lucie se réveilla inopinément. Je vérifiai rapidement son état, j'étais effrayé et pris des notes. « Tu as l'air très professionnel, dit-elle avec un sourire. Ses yeux brillaient. « Bien sûr, bonjour. Tu crois que je suis qui? C'est bon. Alors, désormais je me confie au docteur Julien, mais il vaut mieux que tu ne me revoies pas à l'hôpital. Sinon, tu sais ce qui t'attend. » Elle sourit et le dos de sa main effleura le bout de mes doigts. Lucie mit un mois à se rétablir. Le jour de sa sortie, je lui remis ses médicaments et, feignant, demandai « Hé Lucie, tu n'as rien à me dire ?»« Te dire de rester tranquille, docteur. Je suivrai toutes les consignes. » « C'est ce que tu voulais entendre ?» Je souris avec résignation. Au fil des années, Lucie recevait des missions fréquemment, donc nos occasions de nous voir diminuèrent. Ariane continuait de se démarquer. Après avoir été diplômée, elle fut embauchée dans un cabinet d'avocats de premier plan. Et en quelques années, ma sœur devint une avocate prestigieuse. Maintenant, elle est très riche et parfois elle m'envoie des objets étranges mais très chers. Ils s'accumulent tous dans le bureau de mon père. Ariane est venue me voir à l'hôpital quelques fois, mais nous ne parlions pas beaucoup. Mon travail était trop prenant. De temps en temps, ivre, elle m'appelait et répétait sans cesse. « Julien, pourquoi as-tu changé si facilement? C'est toi qui es tombé amoureux de moi en premier. »« Julien, je regrette. Pourrais-tu m'aimer à nouveau comme avant ?» Je soupirais. Si j'étais le Julien de la vie précédente, être que, je n'avais pas pleuré de joie. Quel dommage. Avançons rapidement jusqu'à mes 32 ans. Dans ma vie précédente, je suis mort dans un accident d'ascension. En décembre de cette même année, je ne sais pas si cela se reproduira. À ce moment-là, la sonnerie du téléphone interrompit mes pensées. La voix de Lucie arriva à travers la ligne. « Docteur Julien, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que vous comptez m'offrir ?» Je ne sais pas, je souris. Ces dernières années, la relation entre Lucie et moi avait été très ambiguë. De l'autre côté, elle semblait très heureuse.
Au commissariat, ils prévoient de me promouvoir, donc j'aurai moins de missions et je pourrai passer plus de temps avec toi. Oh, pourquoi donc? Je demandais en feignant l'innocence. Cette année, je ferai un vœu très spécial. Tu penses qu'il se réalisera? À l'extérieur, je feignais de rester calme, mais à l'intérieur montait une douceur incontrôlable. Avant de terminer l'appel, une infirmière s'approcha précipitamment pour annoncer que le chef de département avait convoqué une réunion urgente. Je me présentai immédiatement. Le chef informa qu'un tremblement de terre de 8 degrés avait eu lieu à Natland et que l'hôpital devait envoyer du personnel de soutien. Mon nom figurait sur la liste. Alors je ramassai. J'ai rapidement rassemblé mes affaires et suis parti avec les autres médecins là-bas. Natland était dévasté et sombre, il n'y avait pas assez de fournitures, les routes étaient impraticables et beaucoup de médicaments n'étaient pas disponibles. Heureusement, la police a rapidement résolu certains problèmes. Au petit matin, alors que je me préparais à changer de poste, le sol a commencé à trembler. Tous se sont mis sous les tables. Beaucoup de mes collègues criaient. Quand j'ai réagi, des pierres tombaient des fissures du plafond. Le second séisme n'était pas aussi fort que le premier, mais les dégâts étaient aussi considérables. Je suis resté coincé sous les décombres. Incapable de bouger, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Mon corps a commencé à s'engourdir et ma bouche était si sèche que je ne pouvais même pas appeler à l'aide. L'obscurité devant mes yeux m'a rappelé cet instant dans l'ascenseur de ma vie passée. Le téléphone dans ma poche s'est illuminé. J'ai réussi à voir que c'était Lucie qui appelait, mais je n'ai pas pu répondre. Quelle malchance. Dans cette vie non plus, je ne pouvais pas être avec la personne que je voulais. Ma conscience s'évanouissait et mon corps refroidissait. Soudain, une voix impatiente a retenti. « Julien, où es-tu » En me réveillant, je me suis retrouvé à l'hôpital. « Julien, où es-tu »« Bonjour, tu es réveillé ?»« Comment te sens-tu »« As-tu une douleur quelconque ?» Lucie me regardait avec inquiétude. J'ai secoué la tête. « Et les collègues qui étaient avec moi ce jour-là, comment vont-ils ?»« Ils vont tous bien, Julien. Tu as passé une quinzaine de jours dans le coma. Tu sais combien je me suis inquiété pour toi ?» dit-elle en sanglotant. Il m'a fallu seulement 3 jours pour me rétablir. Pendant ces 3 jours, Lucie ne m'a pas quitté une seconde. Je n'ai pas non plus oublié son anniversaire. La nuit de ma sortie, j'ai préparé une surprise pour elle. La voiture de Lucie s'est arrêtée devant l'hôpital. Au moment où elle est descendue, une pluie de pétales de rose l'a enveloppée. Je me suis approché et me suis agenouillé sur un genou. Tenant une bague en diamant, je lui ai dit de tout mon cœur « Lucie, je t'aime depuis longtemps. Me donnerais-tu la chance de prendre soin de toi toute ma vie ?» Lucie est restée bouche bée, le visage rougi. Une seconde plus tard, elle a acquiescé, émue. La foule autour a éclaté en acclamations. Par hasard, parmi la foule, j'ai vu une silhouette connue. Ariane avec une boîte à lunch à la main, le front couvert de sueur et un air pressé. En voyant la scène, son visage est devenu pâle et ses yeux se sont remplis de désespoir. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'Ariane. « Veux-tu vraiment l'épouser, Julien ? C'est moi qui ai été à tes côtés le plus longtemps, car elle est la dernière. » J'ai effacé le message, bloqué son numéro et éteint le téléphone. J'ai serré Lucie fort dans mes bras et me suis endormi paisiblement. Le jour de mon mariage avec Lucie, Ariane n'est pas venue, mais elle nous a envoyé un diamant très cher. J'étais marié depuis 1 an et Ariane était toujours célibataire. Ensuite, Lucie a donné naissance à une fille, tandis qu'Ariane restait seule. Mon père lui conseillait de chercher quelqu'un sur qui s'appuyer, mais elle restait toujours silencieuse. Après le dîner, Ariane regarda la petite dans le berceau et murmura « Julien, la petite te ressemble beaucoup. » À ce moment-là, avant que cela ne se termine, Lucie fronça les sourcils avec méfiance et la fusilla du regard. « Ariane, que cherches-tu à faire? C'est mon mari, mon époux légal. » Ariane laissa échapper un rire sarcastique. « Légal, oui, maintenant, mais à l'avenir, qui sait ?» Puis, Lucie était sur le point de la frapper, mais comme nous étions chez mes parents, elle dut se retenir. Cette nuit-là, déjà chez nous, à minuit, Lucie me demanda soudain « Julien, salut, où gardes-tu l'acte de mariage? Que veux-tu faire maintenant ?»« Je vais le cacher. »« Ne fais pas de bêtises d'or, il est tard. » Quand je me rendormis, elle commença à fouiller dans l'armoire. Elle trouva l'acte de mariage et le cacha dans un endroit secret. Extra d'Ariane, je m'appelle Ariane. Dès le premier jour où je suis arrivé chez l'oncle, je savais qu'il n'y aurait pas d'égalité entre Julien et moi, même si l'oncle me traitait très bien. Si quelque chose arrivait à Julien, il me blâmerait de ne pas l'avoir bien surveillé. C'est pourquoi je suivais toujours Julien, le regardant fixement, l'empêchant de causer des problèmes. Je déteste cette famille, je déteste Julien, mais je ne pouvais rien faire. Ils avaient beaucoup fait pour moi. Alors la seule chose que je pouvais faire était de m'efforcer de leur plaire. En grandissant, Julien devenait de plus en plus beau. Si quelque chose arrivait à Julien, il me reprocherait de ne pas l'avoir bien surveillé. C'est pourquoi je suivais toujours Julien, le regardant fixement, évitant qu'il ne cause des problèmes. Je déteste cette famille, je déteste Julien, mais je ne pouvais rien faire. Ils avaient fait beaucoup pour moi. Alors la seule chose que je pouvais faire était de m'efforcer de leur faire plaisir. En grandissant,
Julien devenait de plus en plus séduisant. Je l'espionnais souvent et quand il s'en rendait compte, je lui répondais froidement « Ne te fais pas d'illusions ». En seconde, Julien m'a avoué son amour. J'étais heureux, mais extérieurement je faisais semblant d'être indifférent. Un jour, Julien est tombé malade et voulait manger du poulet rôti. Au restaurant de grillade, j'ai rencontré Victor. Il a préparé la nourriture pour moi, mais par accident, il a laissé tomber un morceau par terre et le père adoptif l'a réprimandé sévèrement. Victor ne s'est pas défendu du tout, il a juste baissé la tête en silence. À ce moment-là, j'ai remarqué la ressemblance entre nous. Parfois, je demandais à Victor à propos de sa famille, mais il restait toujours silencieux et soupirait seulement. Victor était un bon garçon. Il faisait toujours des efforts et se battait pour avancer comme une herbe résistante. J'aurais dû aimer un garçon comme ça. Lui seul pouvait comprendre mes sentiments. J'ai écrit une lettre d'amour pour Victor, mais je ne l'ai jamais remise. Dernièrement, Julien est devenu très étrange et voulait toujours s'éloigner de moi. Je l'ai vu rire avec Lucie. Et j'ai plus ou moins deviné la relation entre eux, mais clairement avant, la personne qu'il voulait, c'était moi. Pourquoi a-t-il changé? Si vite! J'ai fait semblant d'être indifférente, mais à l'intérieur, je ressentais de la contrariété. Puis j'ai découvert que ma lettre d'amour avait disparu. Instinctivement, j'ai soupçonné Julien. Confuse et en colère, je suis allé le chercher. Je l'ai cherché, Carlo. Pourtant, il était inexplicablement calme, comme si celui que je voulais n'avait aucune importance pour lui. Je me suis senti profondément déçu. Le jour où j'ai su le résultat, je lui ai laissé entendre que je resterais là avec lui, mais il a fait tout pour m'éloigner. Je me suis fâché, frustré, et je suis parti à l'université lointaine de Harvard, et peut être que c'est ce que je regrette le plus. En revenant, j'ai été surprise de découvrir qu'après tant d'années, Julien et Lucie n'étaient toujours pas ensemble. Je pensais que j'avais encore une chance. J'avais une chance, mais Julien m'ignorait toujours, jusqu'à ce qu'il soit blessé lors du tremblement de terre. C'est alors que le mur dans mon cœur s'est finalement effondré et que j'ai compris que je ne pouvais plus attendre. J'ai préparé la soupe qu'il aimait tant, mais je suis quand même arrivé en retard. Fin. Julien, si j'avais su qu'à l'avenir je ne pourrais plus te retenir. Alors, moi du passé, je t'aurais aimé bien plus. Fin.